Coucou. On continue pour réaliser ceci qui est la main gauche. Donc ça c'est mon modèle en fait. Je le mets à côté de moi. Ça repart sur les mêmes bases que ce qu'on a fait précédemment pour la main droite. Donc tu prends un triangle, tu ouvres deux autres triangles que tu joins dans laquelle tu rentres chaque partie. D'accord? Ensuite, tu rajoutes un triangle mais dans le sens inverse. Comme cela. Et en fait, tu réalises encore une deuxième fois cette pièce. Encore une deuxième fois, je ne sais pas si c'est très français. Voilà. Tu rajoutes voilà, un anneau de pièces. Un anneau de pièces. Donc, la tête du triangle vers le haut. On rajoute un triangle. Un autre triangle vers le haut. Je ne sais pas si tu vois bien, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, en dessous, maintenant, on va rajouter un triangle. Puis, on repart par-dessus un autre triangle. Je rajoute un triangle en dessous. Voilà. Et pour compléter la géométrie, je rajoute ma pièce. Comme cela. D'accord? Est-ce que ça c'est bon pour toi? Tu vois, il y a un bras là qui dépasse. Pareil de l'autre côté. Ok. On va maintenant rajouter, donc tu mets la pièce au milieu. Tu refais un triangle, je déplie deux triangles. Voilà. Et on va ajouter au milieu. Là, tu vois bien au milieu, notre pièce. Bon, facile, tu vois que les triangles sont vers le bas là. Toi-même, ta pièce, tu prends les triangles vers le bas. Et là, tu vois, je suis en train de me tromper. Je ne vais pas être la tête des triangles. J'ai changé de sens, pardon. Ne pas se tromper, pardon. Voilà. Tu enfonces bien. Voilà. Ensuite, si je me souviens bien que je me trompe pas, parce que c'est toujours là que je me trompe, je suis désolé. Je prends un petit temps de pause pour bien regarder ma figure. Bon, comme je suis comme ça, j'ai mes trois triangles là et ensuite, voilà. Donc là, tu rajoutes un triangle ici à l'extrémité, toujours à l'envers, et un triangle de l'autre côté pour obtenir ça. Là, on a vraiment quelque chose, tu vois, de vraiment symétrique. Si tu veux, tu peux faire pause pour vérifier que tu es bien la même figure. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a ça, je vais y aller en mode bourrin. Donc tu prends, on va pas faire de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Tu prends
3 triangles que tu enfonces, comme cela, et tu vas le mettre, alors attention ton triangle n'est pas encore, la main n'est pas encore très solide, à l'extrémité, ici. Voilà. Ensuite, tu prends 2 triangles que tu... D'ailleurs, tu peux te faire directement, tu te fais 3 pièces comme ça, là. 3 pièces où tu enfonces 2 triangles dessus. Je t'en fais 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, tu les intercales, chacune leur tour. Tu vois? Tu intercales les 2 premières, sachant qu'après la troisième, il va y avoir un petit truc spécial. C'est que tu vas englober, tu vois, il en reste 3, sachant que là, tu n'as que 2 trous. Donc, tu vas en prendre une dans un trou et les 2 autres dans l'autre. Comme ça, par exemple. Voilà, ça donne ça. Ok. Ensuite, on va englober ces 2 pièces-là et la troisième qui est là. Donc, en fait, c'est pas, je pense que, où tu mets les 2 premières comme ça, ou tu fais ça et tu prends l'autre avec, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, tu vois. Et si on regarde bien, on a une même branche dans une seule partie et une partie dans une partie. Voilà. Tu intercales. Et tu remets une pièce par-dessus. D'accord? Pareil, tu intercales et tu remets une pièce par-dessus. Et ensuite, tu rajoutes sur le dernier là, tu vois qui traîne là, tu rajoutes pareil 2 pièces. Alors, voilà, étant donné que, comme je te l'ai dit, je crois précédemment dans un tuto, comme j'ai manqué de pièces, j'ai dû retailler des pièces. Le problème, c'est que j'ai travaillé avec du mauvais matériel, donc j'ai des pièces qui sont vraiment des fois moches. Et là, tu vois, si tu veux former une main, c'est pas terrible, puisque normalement l'index il devrait être là, puisque c'est là qu'on va rajouter le pouce. Et tu te rends compte que ta main là, ici c'est beaucoup plus gros, quoi. Alors que là, normalement, c'est censé être l'annulaire et le quinquin. Donc, au pire, si tu veux, tu n'es pas forcément obligé de respecter la symétrie. Tu peux enlever la dernière pièce. Tu vois, ici et ici. Pour rééquilibrer. Mais bon, voilà. Sinon, tu essaies de trouver des pièces qui sont pas trop grosses, des pièces fines pour faire toute ta main. Essaie de sélectionner Voilà, c'est un peu dommage, je suis vraiment déçu. Bon, finissons cette main. On travaille sur la main gauche, donc le pouce va se trouver ici. Très simplement, tu regardes ta pièce, ici, et tu vois que là, la dernière pièce avant d'arriver sur cette grosse pièce-là qui laisse une ouverture, parce que c'est pas là qu'on va emboîter, c'est là, ici, là, dans cette petite orifice-là, qui est déjà pris par une pièce. Tu vois? C'est là que tu vas venir mettre ton triangle. Est-ce que tu vois? Tu vois, comme ça. Tu l'enfonces bien. Tu vois. Et ensuite, c'est facile. Tu n'as plus qu'à mettre 2 petits triangles. Voilà. Voilà notre main. Tu vois, c'est pas hyper... je la trouve pas hyper jolie. Au pire, tu rajoutes pour équilibrer. Bon, on peut faire comme ça.
Tu vois, si tu trouves que la symétrie n'est pas très jolie, tu peux en rajouter. Voilà, et là, ça ressemble un peu plus à une main. C'est pas grave si c'est pas symétrique. Voilà, c'est en fonction, tu vois, c'est de la création. Hein. On n'est pas figé forcément au tutoriel. Tu peux rajouter des pièces si tu trouves que c'est pas joli. Tu peux même modifier si tu trouves quelque chose de mieux. Voilà. Ensuite, j'aime bien dire voilà, t'as vu? Voilà. La main que j'ai préparée, elle est là. Alors, fais pas attention au bord. Ça, c'est l'étape suivante que je vais te montrer plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là, ici. Comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme l'autre précédemment. Toi, tu vas pouvoir mettre tes 6 embranchements. D'accord? Voilà les 6. Donc là, c'est un peu de la bidouille. Et là, tu vois, j'y suis bien arrivé assez facilement, rapidement. Et tu n'as plus qu'à appuyer. Et normalement, voilà, on a réussi. Donc je vais dézoomer. Nous avons nos 2 mains. Alors tu peux voir, il y a une différence. Bon, mais déjà tu peux voir une différence au niveau de la taille parce que tu vois, j'ai pas travaillé avec les mêmes pièces. Ça c'était avec les premières pièces qui ont été bien réalisées. Ça c'est avec les nouvelles pièces que tu peux voir qui sont beaucoup plus grosses parce qu'elles ont voilà. Ce qui fait qu'en respectant le même nombre de les deux le même schéma, tu vois, le même nombre de triangles, mais t'en as un qui est plus grand que l'autre. Voilà, mais toi ça t'arrivera pas puisque toutes les pièces vont être mélangées, donc j'imagine que ce sera un peu plus homogène que moi. Bref, je vais te montrer ce qu'on va faire exactement, ce que j'ai fait pour ce bras-là, pour lui donner un peu ce relief-là. Tu vois, ça fait sympa. Donc, tu as ton bras, et tu vois que ces petits trucs-là, ils sont détachés là. On va partir du bas, avec les verres là, tu vois, ils sont détachés. Et donc, le but, ça va être d'en joindre 2 avec un triangle. Dans le même sens. Hein. Tu vois. Et de remonter tout le bras dans les deux sens. De faire ça pour les 2 côtés, c'est-à-dire ce côté et ce côté. Parlons français, on est en France. Donc voilà, je remonte. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Voilà. Alors, je vérifie un petit truc parce que là, je vois qu'il y a... Oui, c'est bon. Donc, assure-toi bien que ton bras commence avec 2 verres là et finisse avec 2 verres là et qu'il y ait, on vérifie ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 milieux, comme ça. Donc là, nous avons fait tout un côté. Nous allons faire de même de l'autre côté. Donc tu peux commencer par le bas. Alors là, je l'avais déjà fait. J'avais déjà commencé, là je pense la dernière fois. Ici, il reste. Donc je continue. Là, il y en a déjà 1, 2,
Parce que tu sais, je le fais, ensuite je démonte ce que j'ai fait. Parce que je suis obligé en fait, je trouve l'idée. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'idée, je démonte ce que j'ai fait pour le refaire en tutoriel. D'accord? Pour être sûr de ce que je te dis. Et donc, des fois il peut arriver qu'il y ait des pièces de ce que j'ai fait qui n'aient pas été totalement enlevées pour revenir à zéro. Tu me diras à la fin si tu as compris des fois le français avec lequel je parlais. Voilà, nous sommes en train de remonter. De toute façon, comme il y a 14 embranchements, c'est pair. À chaque fois, donc, tu dois avoir 2 qui vont jusqu'à 14. 2, 7 fois. Et voilà. Ensuite, nous allons créer des ramifications supplémentaires. What's that? Juste, donc là, tu vas écarter. On va rajouter un triangle. Comme ça. Et on va intercaler ce triangle. D'accord? On va le consolider. Tu vois? Ce triangle qu'on a mis, il est là, tu vois? Et on l'a pris, ces deux parties, en 2 triangles, entre ce triangle et ce triangle-là, pour qu'il ne bouge plus. Voilà. Tu vas faire ça pareil en dessous. Donc tu vois, ça peut un peu plus se compliquer, il faut bien regarder. Là, c'est le triangle intercalé entre les deux, là, partie ramifiée. La troisième est là, donc je rajoute un triangle. Et voilà. Tu vas faire ça une... Je vais voir. Je trouve que 2 fois c'est suffisant. Ouais, 2 fois c'est suffisant. Voilà, c'est bien. Une 3e fois. Non, allez, une 3e fois. On va le faire une 3e fois aussi. Peut-être que ça donne un peu plus de tête. Donc voilà, une 3e fois c'est facile. Hein. Tu trouves un endroit, c'est intercalé. Un endroit, c'est vide là. Tu rajoutes un triangle. Tu vois, tu le tiens avec ton doigt comme ça. Et tu rajoutes. Voilà. On va faire pareil pour ce côté. Donc, j'ouvre. Je tire mon triangle. Et je l'intercale. Et je refais ça pareil. Voilà. Une fois. J'espère que je vais pas trop vite. Parce qu'en plus, comme je fais des tutos de 20 minutes, je vais pas avoir je sais pas si je vais avoir le temps de tous les re-regarder pour vérifier que c'est compréhensible. Dans tous les cas, de toute façon, tu vas être là sur Bordeaux encore. Tu auras le temps de le faire. S'il y a un problème, je vais te secourir, mais j'espère. Normalement, je pense que tu devrais t'en sortir. Voilà. Et un dernier à mettre ici, là. Voilà, donc à chaque fois, comme tu le tiens dans ta main, donc ton truc, c'est solide, c'est solide et en même temps c'est fragile quoi. Donc tu penses à reconsolider toutes tes pièces et on se retrouve à avoir un truc un peu stylish. Ensuite, on va finir ce bras. Tu vas rajouter tout en haut à l'extrémité
une pièce comme ça, une autre pièce comme celle-là, donc il va y avoir une partie libre, une autre encore de l'autre côté avec une partie libre, et sur chacun d'eux, tu vas rajouter donc là, tu as vu, on n'intercale pas. Tu rajoutes à chaque 2 pièces. Donc en tout, il doit y en avoir 3. 3 chapeautés l'une sur l'autre. Voilà. Et là, on a fini pour ce tutoriel là des bras. On va pas encore les mettre tout de suite sur Ziggs parce que quand même ce qu'on fait c'est fragile. Et on a quelques trucs encore à finir sur Ziggs avant de passer à la pose des bras. On finit pour cette partie-là. J'espère que tu t'en sors. Ça prend un peu de temps, t'as vu. C'est un peu technique là, mais je suis sûr que tu vas y arriver. On a nos 2 jolis bras. Ça va être sympa. Je pense, j'espère. Je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.